En ce début de nouveau jour, je veux que ton cœur se remplisse d'une vérité puissante. Tu as été créé pour adorer Dieu. Peu importe les fardeaux que tu as portés jusqu'ici, ni les ombres qui ont tenté de dérober ta paix dans la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur t'offre une nouvelle aube, pour te rappeler que la véritable force, la véritable liberté et le véritable but de ta vie se trouvent dans l'adoration. L'adoration n'est pas simplement une chanson que l'on chante dans un temple, ni une tradition que l'on répète vide de sens. L'adoration est l'essence même de ta relation avec Dieu. C'est l'expression la plus profonde de ton amour, de ta gratitude et de ta reconnaissance envers celui qui soutient ton existence. Lorsque tu ouvres les yeux et respires profondément au réveil, tu reçois un don du ciel. Tous n'ont pas eu ce privilège, toi, si. Et cela signifie que le Seigneur a un plan pour toi aujourd'hui, et ce plan commence par l'adorer. Parce que l'adoration change ta perspective. Quand tu adores, tes problèmes diminuent, tes peurs s'éteignent, et ta foi s'enflamme. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'inviter à commencer ta matinée avec un cœur remis à Dieu, élevant ton regard vers les hauteurs et disant avec conviction, « Seigneur, ma vie est tienne, et aujourd'hui je t'adore de tout ce que je suis. » Pense à ceci. Que se passerait-il si chaque aube tu la commençais, non en te plaignant de ce qui manque, non en t'inquiétant de ce que tu n'as pas atteint, mais en adorant le Créateur de tout ce qui existe. L'adoration ouvre les cieux au-dessus de ta vie, brise les chaînes invisibles, renverse les murailles qui semblaient impossibles, et éveille en toi une puissance qui ne vient pas de tes forces, mais de la présence vivante de Dieu. Adorer n'est pas un acte optionnel, c'est l'oxygène spirituel dont ton âme a besoin. Sans adoration, le cœur se dessèche, l'esprit se remplit d'anxiété et la vie perd son sens. Mais lorsque tu décides d'adorer, même au milieu de tes luttes, tout change. Parce que l'adoration ne se base pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Que Dieu demeure bon, qu'il demeure fidèle, et que ses promesses ne faillissent pas. Aujourd'hui, je veux que tu fasses un acte de foi avec moi. N'écoute pas ce message comme s'il en était un de plus. Approprie-le-toi. Déclare de ta propre bouche que ce jour ne sera pas régi par la peur, ni par les doutes, mais par la certitude que Dieu mérite d'être adoré par-dessus tout. Et je veux te demander quelque chose de spécial. Écris dans les commentaires la phrase « J'adore Dieu ». Écris-le comme un témoignage public, comme une déclaration de foi. Quand tu l'écriras, tu ne le feras pas seulement comme un geste dans une vidéo. Tu le proclameras dans le monde spirituel, élevant ta voix aux côtés de milliers de personnes qui, tout comme toi, ont compris que leur vie a un but supérieur lorsqu'elles mettent Dieu à la première place. Et pendant que tu l'écris, pendant que tu le déclares, prends aussi un instant pour soutenir ce message avec un « j'aime ». Ne le vois pas comme un simple bouton, vois-le comme un petit acte de semaille. Chaque fois que tu partages, commentes ou donnes un « j'aime » à un contenu qui glorifie Dieu, tu étends la lumière de l'Évangile. Tu apportes de l'espoir à quelqu'un qui aujourd'hui en a besoin plus que tu ne l'imagines, car peut-être que derrière un écran se trouve une personne brisée, sur le point de renoncer, qui trouvera la force en entendant qu'il y a encore des hommes et des femmes qui adorent Dieu de tout leur cœur. L'adoration est le langage qui unit le ciel et la terre. C'est le pont qui te connecte à la puissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, dès ce premier moment de la journée, je t'invite à marcher sur ce pont. N'attends pas que les circonstances soient parfaites. N'attends pas que tout s'arrange comme tu le désires. Adore Dieu maintenant, dans ta réalité actuelle, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Car c'est cette adoration qui touche le plus le cœur du Père, celle qui naît d'un cœur sincère, disposé à l'honorer sans condition. Élève ton âme dans la gratitude et reconnais que ta vie est entre ses mains. C'est le début du message qui peut transformer ta matinée. Adore Dieu. Même si nous disons de la bouche que nous adorons Dieu, bien des fois, sans nous en rendre compte,
nous avons remis l'adoration de notre cœur à d'autres choses, à la peur, à l'argent, au travail, à la préoccupation ou à l'opinion des autres. La vérité est que nous adorons toujours quelque chose ou quelqu'un. La question est, qui adores-tu chaque jour? Beaucoup se lèvent et la première chose qu'ils font est de penser aux dettes, aux problèmes, à ce qui manque. Sans s'en rendre compte, ils ont déjà remis leur adoration à l'anxiété. D'autres vivent obsédés par l'argent, convaincus que là se trouve la sécurité de leur vie, et ils sacrifient leur paix et même leur famille pour accumuler. Certains ont fait de leur travail un autel, et bien que ce soit une bénédiction, lorsqu'il devient ton identité principale, il occupe la place qui ne revient qu'à Dieu. Il y a aussi ceux qui adorent la peur, la laissent décider de leurs pas, réduire au silence leur foi et paralyser leurs rêves. Et d'autres adorent l'acceptation des gens, les j'aime sur les réseaux sociaux, l'approbation externe. Mais ce que tu adores finit par modeler ta vie. Si tu adores le monde, tu reflèteras le vide. Si tu adores Dieu, tu reflèteras sa gloire. C'est le grand problème spirituel de notre temps. On a réduit l'adoration à un moment de chant ou d'émotion, alors qu'en réalité, c'est un style de vie. Chaque jour, dans chaque décision, nous choisissons à qui nous donnons le trône de notre cœur. Et bien trop souvent, ce trône est occupé par l'anxiété, le doute ou la vanité. L'ennemi sait que tant que tu adoreras Dieu, tu seras fort. C'est pourquoi il essaie de détourner ton adoration vers ce qui n'édifie pas. S'il parvient à ce que tu adores la crainte ou l'orgueil, ta foi s'affaiblit. Mais lorsque tu décides de revenir au Seigneur et de lui donner la première place, ta vie se met en ordre, ton esprit se fortifie et tout le reste commence à s'aligner. C'est pourquoi, avant de continuer, pose-toi cette question avec honnêteté. Qui as-tu le plus adoré ces derniers jours? La réponse révélera où se trouve ton cœur. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. Aujourd'hui même, tu peux décider. Seigneur, pardonne-moi si j'ai donné mon adoration à ce qui est erroné. Aujourd'hui, je reviens te donner la première place dans ma vie. Quand nous parlons d'adoration, nous ne nous référons pas à une émotion passagère ni à un simple acte externe. L'adoration est un appel divin qui traverse toute l'Écriture. Depuis le commencement des temps, Dieu a révélé que l'être humain fut créé pour refléter sa gloire et lui rendre culte à lui seul. Et lorsqu'une personne décide d'écarter son cœur des idoles et des distractions pour s'abandonner en esprit et en vérité devant le Seigneur, quelque chose se produit. Les cieux s'ouvrent, la présence de Dieu descend, et la vie s'aligne sur son dessein éternel. La Bible nous montre maintes et maintes fois que l'adoration fait bouger la main de Dieu. David l'a compris mieux que quiconque. Ses victoires ne dépendaient ni des épées ni des armées, mais de son cœur d'adorateur. Avec ses psaumes et ses cantiques, le peuple trouvait la force et les ténèbres reculaient. Paul et Silas l'ont aussi démontré en prison. Au lieu de s'abandonner à la peur, ils ont adoré. Et au milieu des hymnes, les chaînes se sont rompues et les portes se sont ouvertes. Telle est la puissance de l'adoration. Elle libère, brise les barrières et ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Jésus lui-même l'a affirmé en disant que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie qu'un geste externe ne suffit pas. Il s'agit d'un cœur sincère et d'une adoration qui se fonde sur la vérité de sa parole, non sur des émotions passagères ni sur des convenances humaines. Dieu cherche l'authentique, ce qui naît d'une âme abandonnée et humble. Le plus frappant est que le Dieu éternel, qui n'a besoin de rien ni de personne, cherche ton adoration. Non parce qu'il en a besoin pour être Dieu, mais parce qu'il sait que lorsque tu l'adores, ta vie change. L'adoration ne transforme pas Dieu, elle te transforme, toi. Elle élève ton regard, fortifie ton esprit et te rappelle qui il est et qui tu es en lui. Dans de nombreux passages,
nous voyons que l'adoration provoque l'intervention divine. Josaphat, face à une armée plus grande, plaça des chantres en première ligne pour déclarer « Car sa miséricorde dure à toujours ». Et pendant qu'ils adoraient, Dieu sema la confusion parmi leurs ennemis et leur donna la victoire. Cela semble illogique, mais c'est la logique du ciel. Là où il y a une adoration sincère, Dieu se manifeste avec puissance. L'adoration apporte la liberté parce qu'elle attire l'Esprit du Seigneur, et là où il y a la liberté. Elle apporte la guérison, comme ce lépreux qui revint se prosterner devant Jésus et reçut le salut. Elle ouvre la provision, comme l'a expérimenté l'Église primitive qui, en adorant unie, vit des miracles, le salut et la présence de Dieu se multiplier. Et elle met l'ennemi en déroute, car Satan est l'adoration. Chaque fois que tu choisis de dire « Seigneur, je t'adore au milieu de l'épreuve », l'obscurité recule. Adorer n'est pas perdre son temps, c'est activer la clé qui ouvre les cieux au-dessus de ta vie. Il se peut que tes circonstances ne changent pas immédiatement, mais ton être intérieur se fortifie. Et quand ton intérieur change, tôt ou tard, l'extérieur s'aligne aussi. Jésus lui-même, avant d'aller à la croix, a adoré à Gethsémané en s'abandonnant au Père avec ces paroles « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Cette adoration a ouvert le chemin pour le salut de toute l'humanité. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu te demandes pourquoi adorer Dieu, la réponse est claire. Parce que là, tu trouves liberté, victoire, guérison, provision, paix et dessein. Quand tu adores, non seulement tu exaltes qui il est, mais tu te rappelles aussi qui tu es, enfant du Dieu Tout-Puissant. Cette vérité transforme ta manière de marcher, de parler et d'affronter la vie. Adorer Dieu est la décision la plus sage que tu puisses prendre chaque jour, car plus tu l'adores, plus tu marches près de son cœur, et plus tu es près de lui, plus tu es fort face aux tempêtes. L'adoration n'est pas un rituel du dimanche, c'est la respiration quotidienne du croyant. Sans elle, l'âme se fane. Avec elle, elle fleurit et se remplit de lumière. Quand nous pensons au mot « adoration », beaucoup l'associent immédiatement à des cantiques, des hymnes ou des moments de musique à l'intérieur d'un temple. Cependant, l'adoration va bien au-delà de cela. La Bible nous enseigne qu'adorer Dieu en esprit et en vérité n'est pas un acte isolé, mais un style de vie qui englobe chaque décision, chaque pensée et chaque action de notre existence. C'est reconnaître de manière constante et consciente que Dieu est le centre de tout, et que rien ni personne ne peut occuper cette place qui ne revient qu'à lui seul. Adorer en esprit signifie qu'il ne s'agit pas uniquement de l'extérieur. Tu peux chanter de ta bouche, lever tes mains, ou t'émouvoir avec une mélodie. Mais si ton cœur n'est pas connecté au Seigneur, cette adoration reste vide. Dieu ne se laisse pas impressionner par des gestes qui manquent de sincérité. Ce qu'il cherche, c'est un cœur humble et contrit, un esprit disposé à s'abandonner sans réserve. La véritable adoration naît au plus profond de l'âme, là où il n'y a ni apparence ni déguisement, là où la seule chose qui demeure est la sincérité de reconnaître Dieu comme le plus grand, le plus saint et le plus digne. D'un autre côté, adorer en vérité signifie le faire en accord avec ce que Dieu a révélé de lui-même dans sa parole. Nous ne pouvons pas nous inventer un Dieu à notre mesure, ni l'adorer seulement dans les aspects qui nous sont confortables. Adorer en vérité implique d'accepter qui il est réellement. Le Dieu saint qui abhorre le péché, le Dieu juste qui gouverne avec droiture, le Dieu fidèle qui ne change jamais, le Dieu aimant qui donne une grâce imméritée. Quand nous l'adorons en vérité, nous le faisons sans déformer son caractère, ni le réduire à ce que nous voulons entendre. Nous l'adorons pour ce qu'il est, non pour ce qui nous arrange. L'un des enseignements les plus profonds sur l'adoration est qu'il ne s'agit pas de ce que nous recevons, mais de ce que nous offrons. Dans la société actuelle, de nombreuses personnes s'approchent de Dieu avec un cœur de consommateur. J'adore
parce que j'ai besoin de paix. J'adore parce que je veux un miracle. J'adore parce que j'attends une bénédiction. Et bien qu'il soit vrai que Dieu répond avec amour et sollicitude, l'essence de l'adoration n'est pas de recevoir, mais de s'abandonner. On n'adore pas par intérêt, on adore par reconnaissance. Même si le miracle n'arrive pas, même si la réponse tarde, même si la circonstance ne change pas, Dieu demeure digne d'adoration. La Bible nous donne un exemple puissant avec les 3 jeunes Hébreux face à la fournaise ardente. Ils déclarèrent avec fermeté que Dieu pouvait les délivrer, mais ils ajoutèrent quelque chose d'encore plus fort. « Et s'il ne le fait pas, de toute façon, nous n'adorerons pas tes dieux. » Telle est la véritable adoration, celle qui ne dépend pas de la circonstance, mais de la vérité éternelle de qui est Dieu. C'est le genre d'adoration qui soutient le croyant au milieu de l'épreuve, parce qu'il comprend que le but de la vie n'est pas de manipuler Dieu pour qu'il agisse, mais de s'abandonner à sa parfaite volonté. L'adoration authentique nous transforme également. Ce que nous adorons modèle notre vie. Si nous adorons l'argent, nous finirons esclaves de l'avarice. Si nous adorons la célébrité, nous tomberons dans le piège de la vanité. Mais lorsque nous adorons Dieu, nous commençons à refléter son caractère dans notre vie, son amour, sa patience, sa bonté et sa sainteté. C'est pourquoi l'adoration n'est pas seulement un acte de parole, mais un processus de transformation. Plus nous adorons Dieu, plus nous lui ressemblons, plus notre cœur se purifie, et plus notre vie s'aligne sur son dessein. Adorer, c'est aussi obéir. Bien des fois, nous pensons que nous adorons seulement lorsque nous chantons ou lorsque nous prions. Mais l'adoration la plus réelle se démontre dans l'obéissance. Quand tu choisis de pardonner à celui qui t'a blessé, tu adores Dieu, parce que tu reconnais que son pardon est plus grand. Quand tu décides d'agir avec honnêteté, même si personne ne te voit, tu adores, parce que tu élèves la vérité qu'il représente. Quand tu choisis de faire confiance à sa provision, au lieu de t'abandonner au désespoir, cela aussi est de l'adoration. Chaque décision, aussi petite qu'elle paraisse, peut devenir un acte d'adoration si elle est motivée par l'amour et la révérence envers Dieu. L'enseignement direct que nous devons étreindre est celui-ci. L'adoration n'est pas un événement dominical, c'est un style de vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de séparer le spirituel du quotidien, car tout dans la vie peut devenir spirituel si nous le faisons pour Dieu. Travailler con excellence, aider un inconnu, élever ses enfants avec amour, prendre soin de son corps comme temple du Saint-Esprit, tout peut être adoration si c'est fait avec la motivation correcte. La véritable adoration, c'est vivre avec la conscience que tout ce que nous faisons est pour glorifier notre Père. Il est aussi important de se rappeler que l'adoration ne se limite pas à l'individu. Quand l'Église s'unit dans une adoration sincère, la présence de Dieu se manifeste d'une manière spéciale. Jésus a dit que, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. L'adoration collective est une anticipation de ce que nous vivrons dans l'éternité, lorsque toute langue et toute nation se prosternera devant l'agneau. C'est pourquoi, chaque fois que nous nous unissons pour adorer en communauté, non seulement nous fortifions notre foi, mais nous proclamons aussi une vérité éternelle, que Dieu règne sur tout et que sa gloire n'a pas de fin. La réflexion finale qui doit demeurer dans ton cœur est claire. Adorer en esprit et en vérité signifie vivre chaque jour comme un acte d'abandon, d'obéissance et de reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de conviction. Il ne s'agit pas de ce que je ressens, mais de ce que je décide. Et la décision la plus sage qu'un croyant puisse prendre est d'adorer Dieu à tout moment et en toutes circonstances. Si tu désires marcher dans la paix, le dessein et la victoire, fais de l'adoration ton style de vie. Ne la limite pas à une chanson, ni à un instant émotionnel. Fais-en ta manière de vivre, l'essence de ton quotidien. Car lorsque tu adores Dieu de cette manière, non seulement tu l'honores,
mais tu trouves aussi ta véritable identité en sa présence. Père bien-aimé, en cette matinée, nous nous arrêtons pour ouvrir notre cœur devant toi et te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Tu es le commencement et la fin, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui soutient notre vie avec puissance et miséricorde. Aujourd'hui, avec humilité et gratitude, nous venons t'adorer non seulement avec nos paroles, mais avec tout notre être. Seigneur, nous voulons commencer ce jour en reconnaissant que bien des fois, nous avons échoué à te donner l'adoration que tu mérites. Nous avons livré notre cœur aux préoccupations. Nous avons laissé la peur gouverner nos pensées. Nous avons mis nos forces dans le travail ou dans les soucis de la vie et nous avons oublié que tu es le centre de tout. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous d'avoir adoré ce qui est créé au lieu du Créateur, d'avoir donné plus d'importance à ce qui est passager qu'à ce qui est éternel. Aujourd'hui, nous voulons revenir à toi avec un cœur sincère, renverser ces faux autels et en élever un nouveau où seul ton nom sera exalté. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es saint, parce que tu es juste, parce que ta fidélité ne faillit jamais. Nous t'adorons parce que ton amour nous soutient, même quand nous ne le méritons pas. Nous t'adorons parce que ta présence est notre paix, et parce que tes promesses sont certaines. Nous ne venons pas devant toi pour demander en premier, mais pour te donner ce qui est à toi, notre adoration. Tu es digne de la recevoir, même si nos circonstances ne sont pas parfaites, même si nous traversons des épreuves ou des difficultés. Car t'adorer ne dépend pas de ce que nous ressentons ni de ce que nous avons, mais de qui tu es. Toi, le Dieu éternel, immuable et fidèle. Père, enseigne-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons que notre adoration ne soit pas superficielle ni émotionnelle, mais authentique et profonde. Nous voulons t'adorer avec un cœur sincère. Que chaque parole qui sort de notre bouche soit un reflet de ce que nous ressentons au plus intime de notre âme. Et nous voulons aussi t'adorer en vérité, conformément à ta parole, sans inventer des images d'un Dieu à notre convenance, mais en te reconnaissant tel que tu es, saint, souverain et rempli de gloire. Aujourd'hui, nous élevons notre voix pour déclarer que tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos maladies. Tu es plus grand que n'importe quel obstacle auquel nous faisons face. Et c'est pourquoi nous t'adorons. Parce que même si le monde est secoué, même si la tempête se lève, même si des géants se présentent sur notre chemin, nous savons que tu demeures sur le trône et qu'aucune circonstance ne peut te ravir ta gloire. Seigneur, reçois cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Reçois notre gratitude pour chaque bénédiction que bien souvent nous tenons pour acquise. L'air que nous respirons, la vie qui coule dans nos veines, la famille qui nous entoure, le pain de chaque jour. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de ta grâce, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous décidons de t'adorer du plus profond de notre être. Père, aujourd'hui nous nous abandonnons devant toi. S'abandonner est un acte difficile parce que notre nature veut contrôler, décider, s'accrocher. Mais en levant nos mains en prière, nous le faisons comme un symbole d'abandon. Nous ne voulons plus lutter seuls, nous ne voulons plus porter des poids qui ne nous correspondent pas. Aujourd'hui, nous remettons entre tes mains nos fardeaux, nos doutes, nos craintes. Nous nous abandonnons à ta volonté parce que nous savons que ton plan est toujours meilleur que le nôtre. Nous t'adorons, Seigneur, non seulement en cet instant, mais dans chaque domaine de notre vie. Nous t'adorons dans notre famille, dans notre travail, dans nos décisions, dans notre temps. Nous voulons que chaque aspect de notre vie soit un autel qui t'honore. Aide-nous à vivre avec cette conscience que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour toi. Que lorsque nous parlons,
nos paroles soient adoration. Que lorsque nous travaillons, notre effort soit adoration. Que lorsque nous aimons les autres, notre amour soit adoration. Père, nous venons déclarer qu'il n'y aura pas d'idole dans notre cœur. Nous renonçons à la crainte qui veut nous paralyser, à l'anxiété qui veut nous ravir la paix, à l'avarice qui veut nous détourner, à l'orgueil qui veut nous dominer. Tout cela, nous le déposons à tes pieds, et nous élevons notre cœur seulement vers toi. Toi seul mérites notre dévotion. Toi seul mérites notre louange. Toi seul mérites d'occuper le trône de notre vie. Seigneur, reçois maintenant notre gratitude. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci parce que même lorsque nous nous sommes éloignés, ton amour nous a rappelés. Merci parce que lorsque nous étions faibles, tu nous as relevés avec ta force. Merci parce que lorsque nous ne voyions pas d'issue, tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Pour tout cela, et bien plus encore, aujourd'hui, nous t'adorons. Que notre adoration ne se termine pas en clôturant cette prière. Que ce soit seulement le début d'un jour où chaque pensée et chaque action seront marquées par le désir de glorifier ton nom. Que notre vie entière soit un cantique vivant, un témoignage constant que tu es digne. Père, nous nous unissons à l'adoration du ciel où les anges et les saints proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. » Aujourd'hui, nous nous unissons à ce cœur éternel et déclarons que tu es saint, que ta gloire remplit toute la terre et que ton nom sera exalté à jamais. Seigneur, que cette prière soit un rappel constant dans notre cœur. C'est toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés, toi qui nous soutiens. Et c'est pourquoi, tant que nous aurons vie et souffle, nous t'adorerons de tout ce que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de cette réflexion et de cette prière, et je veux que tu graves au plus profond de ton cœur cette vérité. Tu as été créé pour adorer Dieu. Ta vie a un sens lorsque tu reconnais qui est ton Seigneur et lorsque tu décides de lui remettre chaque instant de ton existence. Rien dans ce monde ne peut combler ce vide que seule la présence de Dieu peut occuper. C'est pourquoi, si tu as compris ce que nous avons partagé aujourd'hui, je t'invite à adopter dès maintenant l'adoration non comme un moment isolé, mais comme un style de vie. L'adoration n'est pas un événement de quelques minutes, c'est la manière dont tu affrontes chaque jour. C'est ton attitude au réveil, ta façon de réagir face aux épreuves, ta décision d'obéir même si cela coûte. Quand tu adores, ton âme se fortifie. Quand tu adores, les chaînes se rompent. Quand tu adores, la présence de Dieu inonde ta vie de paix et de dessein. Et c'est la bénédiction que je veux déclarer sur toi en cette conclusion. Que tu vives en adorant le Seigneur à chaque pas que tu feras, que ton cœur demeure aligné sur sa volonté, et que tu expérimentes la liberté que lui seul peut donner. Aujourd'hui, je prie pour que la grâce de Dieu t'accompagne en ce jour. Que le Seigneur bénisse ton entrée et ta sortie, qu'il te donne la force de surmonter les obstacles, et que ton esprit demeure ferme dans la paix qui surpasse toute intelligence. Que tu ne tombes pas dans la tentation d'adorer ce qui est erroné, que tu ne livres pas ton cœur à la peur ni à l'anxiété, mais que tu te souviennes toujours que seul Dieu mérite la première place dans ta vie. Lève ton regard et reçois cette bénédiction. Le Seigneur est ton refuge, ta forteresse, ton bouclier et ta victoire. Il ne faillit jamais, il ne se fatigue jamais, il ne renonce jamais à toi. C'est pourquoi adore-le avec confiance, car lorsque tu le fais, sa puissance se manifeste dans ta vie. Peu importe la force de la tempête, quand tu adores, le ciel s'ouvre. Peu importe la force du géant, quand tu adores, Dieu combat pour toi. Peu importe combien le chemin semble obscur, quand tu adores, sa lumière illumine tes pas. Je veux te laisser une invitation très spéciale. Écris dans les commentaires la phrase
j'adore Dieu. Fais-le comme un acte public de foi, comme une déclaration que le monde spirituel entend, comme un engagement à ne pas cesser d'adorer, même si les épreuves surviennent, même si les luttes arrivent, même si l'ennemi tente de te détourner. Cette phrase écrite sera plus que des mots, ce sera un témoignage, ce sera un autel élevé au milieu de la communauté de foi, qui grandit ici sur foi à l'aube, foi au lever du jour. Et en le faisant, tu motiveras d'autres personnes qui liront ton commentaire et s'uniront dans la même déclaration de victoire. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être as-tu un ami, un membre de ta famille, ou un proche qui traverse une situation difficile. Quelqu'un qui a oublié la puissance de l'adoration. En lui envoyant ce message, tu apporteras de l'espoir, tu étendras la lumière de l'Évangile et tu lui rappelleras que même au milieu de la douleur, Dieu demeure digne de toute louange. Si cette parole a touché ton cœur, n'oublie pas non plus de soutenir ce message avec un « j'aime ». Ce n'est pas seulement un geste, c'est une manière de multiplier cette œuvre, de faire en sorte que davantage de personnes puissent trouver ce contenu et recevoir la même paix que tu reçois maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer à partager chaque matin des moments de prière, de foi et de force dans la présence du Seigneur. Souviens-toi toujours que l'adoration est la clé qui ouvre les cieux. Peu importe où tu es, ni comment tu te sens, tu as le pouvoir de transformer ta journée par une seule décision. Adorer. Quand tu le feras, tu remarqueras que le fardeau s'allège, que le cœur se remplit de paix et que tes pensées s'alignent sur l'espérance qui vient de Dieu. Telle est la vie abondante que Jésus a promise, une vie où le centre n'est plus toi, mais lui, et où chaque moment, même les plus difficiles, peut devenir une opportunité d'adorer. Je veux clore ce message en déclarant sur toi une bénédiction spéciale. Que la paix de Dieu règne dans ton esprit, que sa joie inonde ton cœur et que sa présence t'accompagne à chaque pas. Que ton foyer se remplisse d'adoration, que tes paroles soient imprégnées de gratitude, que ton esprit se fortifie chaque jour en élevant ta voix vers le ciel. Que la passion d'adorer ne manque pas en toi, car plus tu le feras, plus tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Et n'oublie jamais ceci. Les anges dans le ciel ne cessent de chanter « Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Telle sera aussi notre éternité, nous unir à cette adoration sans fin. Ainsi, chaque fois que tu adores ici sur terre, tu t'unis au cœur éternel du ciel. Vis-le, crois-le et proclame-le. Tu as été créé pour adorer Dieu.